Shalom, peuple de Dieu, c'est encore moi, votre sœur Arlène Hardy-Ditens. Alors, je vous voici aujourd'hui encore dans Maranatha, un programme de Okovu Channel et Maranatha Ministries. Alors, aujourd'hui, nous aimerons partager avec vous sur le thème « Encore un peu de temps, je serai dans le monde ». Alors, nous savons tous que c'est un message que j'ai reçu le 5 juillet 2023, venant de notre Seigneur, parlant de son retour. Amen. Alors, vu tout ce qui se passe dans le monde, et ce message et plusieurs autres messages nous encouragent à Maranatha Ministries de pouvoir vous exhorter à donner votre cœur au Seigneur, de pouvoir vous encourager à donner votre vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, dans ce programme, comme je le disais, nous avons le thème à Maranatha, encore un peu de temps, je serai dans le monde. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui sera « Voici les raisons, les 6 raisons pour lesquelles tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. » Amen. En ce temps de la fin. Donc, le thème, le sous-thème plutôt, c'est « Voici les 6 raisons pour lesquelles tu dois donner ta vie au Seigneur en ce temps de la fin. » Alors, qu'est-ce qui va te motiver à pouvoir donner ton cœur au Seigneur? Pourquoi tu dois absolument donner ton cœur au Seigneur dans ce temps de la fin? Comme nous voyons tout autour de nous, dans le monde, ce qui se passe, nous voyons les signes qui est en train de marquer ou d'annoncer le temps de la fin. Nous sommes déjà dans le temps de la fin. Pas la fin encore, mais nous sommes dans le temps de la fin. Il y a les bruits des guerres et les guerres. Il y a les famines, les catastrophes partout dans le monde. Alors, ça doit nous interpeller. C'est vraiment, ça nous indique que nous sommes dans le temps de la fin. Amen. Que Jésus-Christ revient. Je ne dirai pas bientôt. Je ne veux plus dire bientôt. Il revient. Parce que quand on dit bientôt, on a tendance à rester sur nos lauriers, rester calme et dire ok, ça va, bientôt. Ça fait très longtemps qu'on dit il revient. Est-ce qu'il reviendra vraiment? Voilà. Ce sont des questions et ce sont les choses qui font que nous ne sommes pas motivés. Nous ne gardons pas notre huile dans la lampe. Quand nous devons garder de l'huile dans la lampe, comme le dit Vierge. Amen. Et les folles, alors nous devons absolument se rendre compte que ce moment, ce n'est pas un moment qui passe simplement comme ça, comme des autres temps. Amen. Comme les autres guerres. Comme le temps passé, on a entendu ça, ça revient encore, ça va passer, n'est-ce pas? Mais je veux vous interpeller aujourd'hui de pouvoir prendre ces signes au sérieux et de pouvoir vous repentir. Si tu es dans les péchés, que tu puisses te repentir. Si tu pêches, si tu es dans une mauvaise vie, de te repentir, de venir à Christ, de donner ton cœur et ta vie à Jésus-Christ afin que tu vives dans la sanctification, afin que tu sois prêt pour son retour. Amen. Alors je vais aller directement vers les 6 raisons pour lesquelles tu dois donner ton cœur au Seigneur en ce temps de la fin. La première raison, ça sera le pardon de tes péchés. Tu as besoin d'être pardonné. Il y a un verset qui dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, ça veut dire que nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous avons besoin du pardon. Et nous pouvons obtenir le pardon qu'en recevant Jésus-Christ. Parce que ce pardon-là que nous recevons, c'est au travers de l'œuvre de la croix. Le sang qui a coulé, c'est le seul sang de Jésus-Christ qui peut nettoyer, qui peut te purifier et te sanctifier, qui peut nettoyer tes péchés. Il n'y a pas d'autre. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi tu as besoin du sang de Jésus pour effacer tes péchés. Quel que soit le péché que tu as commis dans le temps, quel que soit ce que tu fais, le Seigneur, il est plein de compassion et d'amour pour toi. Il est prêt à te pardonner. Alors n'hésite pas. N'hésite pas, ne te culpabilise pas, ne regarde pas à la quantité de tes péchés ou je dirais pas la qualité, mais comment sont tes péchés, aussi rouges comme le cramoisi, comme on le dit, aussi rouges que sont tes péchés, aussi horrible que soit ton péché ou tes péchés. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Alors tu peux recevoir ce pardon. Amen. Tu peux recevoir ce pardon comme le dit 1 Jean, dans 1 Jean, le chapitre 1 au verset 9, je vais lire. Voilà, la parole de Dieu nous dit ceci en 1 Jean chapitre 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Amen. Et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors si tu as bien suivi ce que je viens de dire, que le Seigneur est prêt à te pardonner, il faut juste que tu confesses. Que tu te confesses, que tu lui demandes pardon. Le pardon
va t'aider à entrer va te permettre d'entrer en communion avec Dieu, à rétablir ta relation avec Dieu, te réconcilier avec le Seigneur. Amen. En ces temps de la fin, nous avons besoin d'être pardonnés de nos fautes. On va en parler encore prochainement dans le pardon, un autre numéro qui sera simplement réservé au pardon. Amen. Alors la deuxième raison, c'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous donne gratuitement. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'on puisse recevoir la vie éternelle. Non, Dieu nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette vie qui sera après cette terre. Amen. La vie éternelle, c'est la vie qui vient après la mort. Alors tu as à choisir ta vie éternelle, ton éternité, c'est dans l'enfer ou en enfer, dans la géhenne, ou soit auprès de Dieu dans sa gloire, comme on le dit, au paradis, ou dans son royaume éternel, où tu auras sa paix et son bonheur pour toujours. Alors je pense que mon frère, là tu dois déjà comprendre que tu as un choix à faire entre recevoir le cadeau de Dieu ou soit le rejeter. Et ce cadeau, tu ne peux le recevoir qu'en acceptant Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est seulement par là que tu pourras recevoir le salut. Amen. Je vais vite aller lire dans Jean 5, 24. Nous allons voir ce que Jean 5, 24 nous dit. Pour t'encourager à pouvoir donner ton cœur au Seigneur. N'est-ce pas? Voilà. J'étais en train de dire, nous sommes dans Jean 5, 24. Voilà, nous y sommes. Qu'est-ce que Jean 5, 24 nous dit? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est une merveilleuse promesse de Dieu, n'est-ce pas? Pour toi qui me suis maintenant, Dieu veut que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. Et il dit qu'il faudrait croire, amen, à celui qui m'a envoyé. Croire que Dieu a envoyé Christ pour toi. C'est là. Plusieurs personnes n'iront pas en enfer à cause de leurs péchés, mais plusieurs personnes iront en enfer parce qu'ils ont refusé de croire en Jésus-Christ. C'est là la clé, croire. Amen. Si tu crois que Christ est venu de Dieu, il est ton sauveur, il est mort à la croix, il est ressuscité des morts. Oh, tu es sauvé. C'est ce que Jean 3,16 d'ailleurs nous dit, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici, on nous ajoute encore qu'il ne passera pas au jugement, n'est-ce pas? Je vais le lire. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En plus, là aussi, on va revenir le jour où nous allons parler seulement de la vie éternelle. Je vais aller au troisième point, qui doit t'encourager à pouvoir donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, c'est pour être enlevé le jour où le Seigneur reviendra pour son Église. Voilà, nous rentrons encore dans quoi? Un peu de temps, je serai dans le monde. Et c'est pour très, très bientôt. Le Seigneur est en train de revenir. Nous voyons le signe. Et à part ce message, encore un peu de temps, je serai dans le monde, j'ai eu aussi une vision de l'enlèvement. Amen. Alors, je vais en parler prochainement. Alors, dans la vision de l'enlèvement, j'ai vu les gens, j'en parle déjà, j'ai vu les gens être enlevés. Alors, je vais donner des détails prochainement, comme j'étais en train de le dire. C'est cet événement, l'événement de l'enlèvement est un événement glorieux du temps de la fin, mais qui est réservé aux chrétiens, qui est réservé à ceux qui auront cru au Seigneur, n'est-ce pas, comme toi aujourd'hui qui me suis et qui a l'occasion de pouvoir accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu acceptes le Seigneur, si tu donnes ta vie aujourd'hui, le jour où le Seigneur revient pour prendre son Église, tu seras parmi ces personnes. J'aimerais te voir parmi les personnes que Jésus-Christ va enlever ce jour-là. Amen. Pour le retrouver dans les airs et vivre avec le Seigneur pour l'éternité. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je t'encourage à pouvoir donner ton cœur au Seigneur. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ est venu avant. Il est venu d'abord pour les pécheurs. C'est ce qu'il dit, je suis venu dans le monde pour les pécheurs. Mais la deuxième fois, quand le Seigneur revient, il ne revient plus pour les pécheurs, mais il revient pour les justes. Il revient pour le bon. Il revient pour ceux qui ont accepté, qui ont cru en lui. Ne reste pas. Ne reste pas, je souhaite te voir dans les airs ces jours-là et on va lire cela dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Je vais aller très vite pour qu'on puisse bien t'éclairer sur ce point de l'enlèvement. Amen. Voilà, j'y arrive. 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Waouh, waouh, waouh. Alors, je vais encore revenir sur ces sujets de l'enlèvement prochainement, parce que là, je donne juste les points qui devraient t'encourager à pouvoir donner ton cœur au Seigneur. Alors, tu comprends là que quand on dit d'abord, ça sera eux, et puis nous, ce sont ceux qui seront ressuscités, et puis les enlevés, ceux qui seront vivants. Amen. Alors, comme je disais, j'aimerais te voir dans les airs ce jour-là. Tu dois donner ton cœur au Seigneur, parce que je veux te voir être enlevé le jour où le Seigneur revient. Amen. Alors, si vous avez une question sur les événements ou bien sur l'enlèvement, n'hésitez pas à me les poser. Mais déjà, j'ai une question que je sais qu'elle peut venir. Ça veut dire que quand est-ce que ça sera l'enlèvement? Je ne sais pas encore. C'est vrai que on peut positionner l'enlèvement, mais l'heure, la date, le jour, nous ne connaissons pas. Seul le Père le sait. Ni le Fils, ni les anges ne le savent. Amen. Alors, moi non plus, je ne sais pas, mais je peux positionner où se trouve, quand est-ce que viendra l'enlèvement. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment très proche. Pour ne pas rester après l'enlèvement, car ceux qui resteront, ce sont ceux qui n'auront pas cru au Seigneur. Alors, après l'enlèvement, il y a des personnes qui vont rester. Et ceux qui n'auront pas cru au Seigneur verront la colère du Très-Haut au jour de l'Éternel. Amen. Après l'enlèvement, il y a des personnes qui resteront sur la terre. Je ne veux pas que tu restes. Parce que si tu lis l'Apocalypse, tu vas voir ce qui se passe après l'enlèvement. Amen. Alors, je t'encourage à pouvoir donner maintenant, aujourd'hui, ton cœur au Seigneur pour que tu ne restes pas ce jour-là et voir la colère de Dieu. Tout les fléaux, tout ce qui va arriver dans l'Apocalypse à ceux qui resteront. N'empêche qu'il y aura la tribulation. N'empêche qu'il y a la persécution pour les chrétiens. Mais ceux qui resteront encore, c'est pire, n'est-ce pas? Alors je te souhaite de pouvoir donner ton cœur au Seigneur afin que tu sois enlevé, afin que tu sois pardonné et que tu participes à l'enlèvement. Le 5e point, c'est pour ne pas rater la première résurrection et voir la seconde mort. Je vais lire directement Apocalypse 26. Comme ça, on va continuer. J'y arrive. Yeah. Voilà. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Yo. Moi, j'aime ces 1000 ans de règne avec le Seigneur. Parce que, mes amis, on parle de 1000 ans ici. C'est quoi tes jours ici sur la terre? Combien? Même si c'est 150. Comparé à 1000 ans. Ça, c'est un autre point encore. Moi, en tout cas, j'aime cette partie parce que 1000 ans quand même, c'est beaucoup. Pourquoi tu vas rater ces 1000 ans? Dis-moi, quel est ce péché qui te retient pour que tu rates 1000 ans avec le Seigneur? Amen. Alors, j'étais en train de dire pour ne pas rater la première résurrection, ça veut dire que si tu es pécheur et que tu n'es pas enlevé, tu restes. Ça veut dire que tu n'es pas enlevé. Si tu ne donnes pas ton cœur au Seigneur, si tu ne te convertis pas, si tu ne te répands pas de tes péchés, le jour de l'enlèvement, d'abord c'est la résurrection. Ça veut dire que tu ne ressuscites pas et tu n'es pas enlevé. Ça veut dire que tu restes. Tu ne participes pas à la première résurrection. Mais ceux qui ne participent pas à la première résurrection, ils sont candidats directement à la deuxième mort. Tout ça, je vais en parler. Je vais en parler point par point, n'est-ce pas? Je vais aller pour aller un peu plus deep, comme on le dit, et pour mieux expliquer ce que c'est. Je disais que le 5e point, c'est pour ne pas rater la première résurrection et voir la seconde mort. Nous allons aller au 6e point, pour ne pas aller en enfer. Le feu éternel, la gêne. Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer, mais plutôt qu'ils se répandent. Dieu veut que tu puisses te repentir. Dieu ne veut pas pour toi l'enfer. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu ne veut pas que tu passes le reste même pas de ta vie, mais de ton existence, parce que la vie, ça se termine ici à la terre, et puis après, ça sera l'existence dans l'éternité. Alors, Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, mais plutôt que tu puisses te repentir. Nous allons lire ces versets dans Ézéchiel. Non, oui, on va lire le passage dans Ézéchiel 33 au verset 11. Amen.
Alors, on va chercher Ézéchiel 33, verset 11. J'y arrive. Ok, je suis. Verset 11, on dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Alors, c'est la maison d'Israël, c'est nous tous aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le Seigneur. Alors, ce message nous concerne aussi. Quand il dit, il ne veut pas que les méchants meurent, mais il veut que les méchants changent des voies. Il veut que tu puisses te repentir, il veut que tu puisses changer. Il ne veut pas que tu aies en enfer. Il veut que tu puisses abandonner tes péchés. Quel est le péché qui te retient? Pour que tu puisses rater toutes ces promesses, que tu puisses rater l'enlèvement, que tu puisses rater l'éternité, les 1000 ans. La vie éternelle dans la paix du Seigneur. Pense à ton existence, comme je le dis toujours, de ton âme. Tu es un être humain, un esprit vivant. Amen. Ayant une âme dans un corps. Comme je peux le répéter. Tu es un esprit vivant dans un corps, mais tu as une âme, n'est-ce pas? Je le dis peut-être, je vais l'écrire en bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu es un esprit ayant une âme vivant dans un corps, n'est-ce pas? Tu es un être spirituel. Tu as une âme, ayant une âme, et tu vis dans un corps. Maintenant, ce corps ici est passager, n'est-ce pas? Mais après que ce corps, nous savons la fin de tout homme, c'est la mort. On ne souhaite pas qu'on meure avant, non. Je vous souhaite que vous puissiez vivre longtemps. Mais nous savons qu'un jour ou l'autre, c'est là que nous finissons tous, n'est-ce pas? Alors, puisque tu es un être spirituel, l'esprit ne meurt pas, l'âme aussi, n'est-ce pas? Mais l'âme peut être détruite dans la gêne. Amen. Alors, entre Dieu et Satan, c'est ton âme. C'est ce qu'ils veulent, c'est ton âme, ton esprit. Parce que le corps ici, il est périssable, n'est-ce pas? Alors après ça, comme ton corps est périssable, seuls ceux qui vont être enlevés, comme je viens de l'expliquer, ne mourront pas. Ils ne verront pas la mort. Ils ont la grâce de ne pas mourir. Alors, mais ceux qui vont mourir avant le retour du Seigneur vont être ressuscités. Tu vas ressusciter à la première résurrection seulement si tu as déjà accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Seulement si tu crois qu'il est venu de Dieu, que tu t'es déjà repenti. À ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu vas ressusciter à la première résurrection. Et puis, ceux qui ont Christ en eux seront enlevés. Ils seront enlevés après le même jour. Après, ceux qui sont ressuscités viennent les enlever. Et tu peux être enlevé que si tu t'es déjà repenti, si tu es mort en Christ. Alors, tu ne ressuscites pas à la première résurrection. Ça veut dire que ce que je suis en train de te dire ici, tu n'acceptes pas, tu renonces, tu refuses de recevoir le salut. À ce moment-là, la première résurrection, tu ne ressuscites pas. Mais tu vas ressusciter pour être jugé à la deuxième résurrection. Et la plupart qui vont être ressuscités à la deuxième résurrection, je ne pense pas qu'ils vont. Ça, c'est dans la grâce de Dieu. Nous ne connaissons pas la miséricorde de notre Dieu. Mais la plupart vont aller dans la gêne. Il dit, au dehors de moi, les menteurs, les voleurs, les meurtriers, les sorciers, vous qui voulez rester dans la sorcellerie, depuis qu'on vous prêchez même, vous restez dans la sorcellerie, vous restez dans le mensonge, dans les vols, le mal. Il faut se repentir, il faut se détourner de cette vie de péché, il faut abandonner le péché. Parce que les péchés ne vont pas t'aider. Le péché, ça va faire que tu sois lourd le jour que le Seigneur vient t'enlever. Tu ne sauras pas, tu ne monteras pas si tu as le péché. Tu as un fardeau de tout ce que tu as. Tu vas monter comment? Il dit, venez à moi. Je vais prendre votre joug et prenez mon joug, il est léger. Lui va prendre tout ce que tu as. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? De faire un choix. Le choix pour ton éternité. De vivre les 1000 ans dont je t'ai parlé. Alors, si tu m'as suivi, ces 6 points, je t'encourage vraiment de pouvoir donner ton cœur au Seigneur. Je t'encourage de pouvoir donner ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Prends cette décision. C'est à toi. C'est ton choix. C'est un choix à faire. Un choix à prendre. Une décision à prendre. De dire oui, je me répands aujourd'hui. Je donne mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proverbe 28 nous dit ceci, 13.
nous obtenons le salut par le pardon de nos péchés et en croyant au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Excusez-moi, je vais lire Proverbe 28, 13. Je croyais que c'était le verset que j'avais écrit. Mais je vais quand même lire pour vous parce que c'est très important que nous puissions le lire. Comme ça, nous allons terminer notre programme d'aujourd'hui. Alors, Proverbe 28, 13 nous dit ceci. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comme j'étais en train de dire, nous obtenons le salut par le pardon de nos péchés et en croyant au Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, je te propose aujourd'hui de pouvoir croire en Jésus-Christ et tu seras sauvé, de pouvoir te repentir devant Jésus-Christ et tu seras sauvé. Alors, si tu as pris cette décision, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Seigneur Jésus, je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts. Je reconnais que tu as été livré pour mes péchés, mes offenses et ressuscité pour ma justification. C'est pourquoi je plaide ton sang sur le pardon et la purification de tous mes péchés. Je t'accepte ainsi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je confesse que je suis désormais une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Père Céleste, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, ton enfant. Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, je te dis bienvenue, je te souhaite la bienvenue. Je suis très contente parce que ce n'est pas seulement moi qui suis contente, le ciel aussi est dans la joie parce que tu viens de donner ton cœur et ta vie au Seigneur. Félicitations et bienvenue dans la grande famille de notre Seigneur Jésus-Christ, de la famille chrétienne. Nous te disons la bienvenue. Alors si tu es dans un quartier, je ne sais pas d'où tu as suivi ce programme, tu peux aller chercher une église dans ton quartier et tu vas leur dire, je viens de donner mon cœur au Seigneur, je viens de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, ils vont prendre soin de toi, ils vont te prendre en charge parce que tu as besoin des affermissements, tu as besoin de passer au baptême, de tout ce processus pour pouvoir sceller finalement ce que tu viens de faire et finir le processus du salut, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. J'étais très contente de pouvoir partager avec toi aujourd'hui les 6 raisons pour lesquelles tu dois donner ton cœur au Seigneur. Alors, d'ici là, que Dieu te bénisse et te protège. Et te porte bien. Bye bye.